Sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. 1. Mesures générales. 2. Mesures individuelles. 3. Présentation de communication. 4. Divers. 1. Mesures générales, ordonnances et décrets. Au titre du ministère d'État, ministère de la Justice, sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté un projet de décision portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Dans le souci de renforcer la confiance entre la justice et le secteur privé et d'assurer l'attractivité de l'investissement, le gouvernement a décidé la création des tribunaux de commerce qui apparaissent comme un outil majeur de modernisation et de sécurisation de l'environnement des affaires dans notre pays. La décision signée par le président de la République fixe les attributions des tribunaux de commerce, leur organisation et les conditions de contrôle de leurs activités, puis présente les missions des juges consulaires et leur mode de désignation. 2. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité. Sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté 2 ordonnances. La première ordonnance est relative au projet de réforme de la branche retraite du régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. La branche retraite de la CNPS affiche des déficits depuis 2004 et présente à ce jour un solde cumulé négatif de 110 milliards de francs CFA. Les études actuarielles réalisées font apparaître une aggravation de cette situation au cours des prochaines années et proposent des réformes devant permettre le retour à l'équilibre de cette branche. La deuxième ordonnance porte modification des articles 22, 149 à 163 TR de la loi numéro 99-477 du 2 août 1999 portant modification du Code de prévoyance sociale. Sur présentation du ministre d'État et vu l'urgence imposée par la nécessité de rétablir l'équilibre financier de la branche retraite de la CNPS, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification du Code de prévoyance sociale qui conférera désormais compétence à l'exécutif de fixer par voie réglementaire, chaque fois que de besoin, un certain nombre de mesures relatives aux prestations fournies. 3. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret modifiant le décret 90-16-12 du 28 décembre 1990 portant fixation des horaires de travail dans les administrations de l'État, les établissements publics nationaux et les collectivités locales. Les nouveaux horaires de travail proposés sont les suivants: matin de 7h30 à 12h30 et après-midi de 13h30 à 16h30. 4. Au titre du ministère de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant définition de la petite et moyenne entreprise, PME. Le décret signé prend en compte les recommandations de l'UMOA en la matière et retient comme critères définissant la PME, l'activité économique, l'effectif des employés permanents inférieur ou égal à 200, le chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA et la tenue d'une comptabilité régulière. 2. Mesures individuelles. Sur présentation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le Conseil a donné son agrément à la nomination du général de division Seydou Traoré en qualité d'ambassadeur de la République du Mali près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. 3. Communication. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a entendu une communication relative aux flux physiques et financiers du secteur énergie au 30 septembre 2011. Après plusieurs années de crise, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère de croissance et la contribution du secteur énergie à cette expansion économique est jugée capitale. À ce titre, des constats et recommandations ont été faits. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a entendu 3 communications. La première est relative à l'admission de la Côte d'Ivoire au partenariat mondial pour l'éducation depuis le 12 septembre 2011. La deuxième communication est relative au compte rendu de la participation de la Côte d'Ivoire
à la conférence des donateurs du Partenariat mondial pour l'éducation tenue à Copenhague, Danemark, du 7 au 10 novembre 2011. À cette conférence, notre pays a formulé une requête de financement qui, si elle était entérinée, lui permettrait de bénéficier d'un don de 21,4 milliards de francs CFA. La troisième communication est relative au compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 36e session de la conférence générale de l'UNESCO qui s'est déroulée à Paris du 25 octobre au 10 novembre 2011. Le président de la République, qui a pris part à cette 36e session, a procédé à la signature, avec la directrice générale de l'UNESCO, d'un mémorandum d'accord portant sur la réactivation du programme global d'appui spécial post-conflit dans les domaines de compétences de l'UNESCO en faveur de la Côte d'Ivoire. 3. Au titre du ministère du Commerce. Le Conseil a entendu 2 communications. La première communication est relative à l'organisation de la campagne de vérification périodique des instruments de mesure au titre de l'année 2011. Cette campagne de vérification périodique, débutée le 28 novembre 2011, prendra fin le 28 février 2011. La seconde communication est relative à une demande d'autorisation en vue d'engager en une fois la dotation budgétaire 2011 destinée à la campagne de vérification périodique des instruments de mesure au titre de l'année 2011. 4. Au titre du ministère des Sports et Loisirs. Le Conseil a entendu une communication relative au compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 4e session de la conférence des ministres des Sports de l'Union africaine qui s'est tenue du 17 au 27 octobre 2011 à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette conférence des ministres des Sports de l'Union africaine a notamment accepté la proposition de la Côte d'Ivoire d'accueillir la 5e session de la conférence des ministres des Sports de l'Union africaine qui se tiendra en Côte d'Ivoire en octobre 2013. Au titre des divers, premier point divers, en introduction à la réunion du Conseil des ministres, le président de la République et le Premier ministre ont présenté leurs vœux de nouvelle année aux membres du gouvernement et souhaité tous les deux que 2012 soit une année de consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Et ils ont notamment fait le vœu que 2012 soit l'année de la réalisation des nombreux projets engagés en 2011 et qui doivent contribuer à la réalisation de l'ambition du président de la République de voir la Côte d'Ivoire devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Il s'agit notamment des actions entreprises en vue de l'atteinte du point d'achèvement du PPTE, de la réduction de la pauvreté, de la création d'emplois pour les jeunes, du renforcement de la sécurité, etc. Dans ce cadre, un séminaire gouvernemental aura lieu dans les prochaines semaines sur les thèmes du Plan national de développement 2012-2015 et du plan de travail gouvernemental de l'année 2012. En deuxième point, le Conseil a été informé de la tenue le jeudi 12 janvier 2012 de la cérémonie de présentation des vœux de la nation au chef de l'État. Cette cérémonie comprendra 3 temps forts, dont les échanges du président de la République avec le corps diplomatique, les forces armées nationales et les confessions religieuses. Enfin, le Conseil a été informé de la visite de travail et d'amitié qu'effectuera les 16 et 17 janvier 2012 en Côte d'Ivoire Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine. Fait à Abidjan le 11 janvier 2012. Je vous remercie.